fait rien. Alors, c'était une question importante. Hein. On se demandait s'il existe des remèdes pour faire face à cette injection qu'on a imposée aux gens. En tout cas, pour l'oxyde de graphène, c'est sûr. Vous savez donc tous qu'on a une identité et que vous pouvez la regarder avec des applications comme Blue Scanner, Blue, il y a un autre truc. Blue Scanner, vous pouvez voir un numéro. Et ce numéro persiste dans le sang, même après qu'on ait fait l'autopsie, qu'on ait changé le sang, et persiste même cette identité quand les gens sont enterrés dans un cimetière. D'accord? Donc, il y a quelque chose dans cet oxyde de graphène qui retient une identité. Et il y a ça, et il y a le fait que c'est électromagnétique, donc émetteur-récepteur. Et pour enlever l'oxyde de graphène et cette émission-réception, il y a deux choses. Le zinc, pour ceux qui ont pris l'injection ou plusieurs injections, il faut aller jusqu'à 50 mg par jour. Sinon, en Suisse, ils ont baissé en fait dans les compléments alimentaires les doses pratiquement dans tous les trucs depuis quelques années, comme par hasard. Donc, 50 mg par jour le matin pour ceux qui ont reçu l'injection. Pour les autres, en prévention, vous pouvez prendre 15 mg. Et l'autre, c'est soit le NAC, soit le glutathion. Mais le précurseur du glutathion, c'est le N-acétylcystéine qu'on appelle en anglais NAC et qui passe par le foie. Et donc, le glutathion est un dérivé du NAC. Donc, c'est au choix, mais ce qu'il faut essayer absolument de prendre, c'est le liposomal pour que ça passe directement dans les intestins. Alors, j'ai vu que Gragnon en fait. J'ai vu qu'il y en a d'autres qui font, mais c'est le moins cher. Je leur fais de la pub. Où est-ce qu'on trouve ça, Astrid? En parapharmacie. En parapharmacie. Ouais, j'en ai trouvé à Ferney-Voltaire. Donc, en liposomal, vous trouvez en tout cas du glutathion, qui peut être très cher si vous le prenez. Puis les capsules comme ça, c'est vraiment liposomal qui passe le mieux. Le NAC, vous le trouvez aussi, un N-acétylcystéine, mais ça a souvent des autres noms. Par exemple, en France, ça s'appelle Mucodril ou Fluimicil. En Suisse, ça s'appelle Fluimicil. C'est pour enlever les glaires. Vous savez, quand vous crachez des trucs jaunes, en fait, ça vous enlève ça dans des grippes. Donc, ça fluidifie le sang et le mucus et ça enlève le graphène. Ça enlève le graphène et ça augmente la capacité à se débarrasser du graphène et de l'électromagnétisme. Donc, c'est mucomyste. Hein? Pardon? Je disais, c'est mucomyste en France. En France, c'est sous le nom Mucodril. Il y en a un autre Mucomyste. ou bien Fluimicil. Mucodril. Mucodril, Rafi. Et Fluimicil, j'ai vu qu'ils avaient aussi. Et donc, ça, déjà, ça vous balaye une bonne partie. Mais ensuite, il y a quelque chose de super important, c'est la vitamine C liposomale. Et ça, il y en a certains, il y a un site, je vais le dire parce que là, du coup, moi, je suis partie de l'Alliance humaine pour une des raisons, c'est que je n'ai jamais validé les produits et la substance qui est derrière. Mais là, j'ai trouvé quelqu'un qui fait des choses super sérieusement et qui est dans un site qui s'appelle Orthovital et il vend de la vitamine C liposomale qui est hyper bien pour toutes les maladies. Tu peux indiquer dans le chat privé, je vais diffuser le... Ah oui, ORTHO Vital, VITALE, je crois, .com. Donc, il a du glutathion liposomale et de la vitamine C liposomale. Le zinc, je crois pas. Et même de la crème vitamine C. Enfin, moi, je l'ai essayé, impeccable. Il faut la prendre. Et en plus, pour les personnes âgées, c'est bien parce qu'ils peuvent la mettre sur la langue en spray. Et parce qu'on n'arrive pas toujours à déglutiner. Donc, ça, pour l'oxyde de graphène, c'est indispensable. Est-ce que c'est ça? Vérifie, Astrid, vérifie que ce soit bien ça. Orthovital, comme ça. En dessous, tu vois le bandeau? En dessous, Orthovital. Vital E, je crois qu'il y a un E. Ah, il y a un E. Ouais, je crois que c'est Orthovital E. Ouais. D'accord. Et c'est pour combien de temps tu dis qu'il faut prendre matin et soir, mais tu dis pas combien de temps? Un mois, une semaine? Tu peux mesurer si tu as une identité. Pour ceux qui ont été injectés, ils revoient s'ils ont toujours leur identité, parce qu'une identité veut dire que tu as une antenne, que tu as un genre de nanoprocesseur et qu'il ne marche plus. Donc, il ne peut rien faire. Ils peuvent rien faire. On peut le vérifier grâce au Bluetooth de nos téléphones.
Ouais, si déjà. vous avez un vieux Samsung. Mais par contre, pour les autres, j'ai cherché, aujourd'hui, j'ai justement fait l'essai. Vous allez taper Bluetooth Scanner, vous avez une application, et elle est noire avec un B lumineux bleu, et vous pouvez voir les numéros. Donc, il faut savoir laquelle vous avez vous, mais vous arrivez au bout d'un moment à savoir, quoi, quand même. Vous allez vous promener tout seul dans un champ et vous verrez. Mais voilà, ça, c'est même Ricardo Delgado a fait ça sur ses parents qui étaient vaccinés. Et il a trouvé, donc, qu'en prenant ces deux substances, après 2 semaines déjà, ses parents avaient plus d'identité. En tout cas, qu'ils étaient déjà mieux. Et surtout, le glutathion et le NAC, ils font disparaître, ça combat l'oxyde de graphène. S'il n'y a pas d'oxyde de graphène, ils ne peuvent pas vous faire du mal autant. Donc ça, c'est la première chose. Après, pour la spike protéine et les autres merdes qu'ils ont mis dedans, comme les bactéries, les nanoparticules, les particules et tout ça. Donc, Zelenko, il parle beaucoup de quercétine. Et puis après, il faut prendre soit ivermectine, soit hydroxychloroquine, plus azithromycine. Mais si vous savez d'où viennent ces substances, par exemple, l'hydroxychloroquine, c'est de la pelure de citron et de grappe-fruit que vous mettez en concoction et que vous cuisez en voiture, dans de l'eau, et vous la buvez. Et je ne sais pas si vous savez, mais en fait, Bill Gates voulait éliminer tous les citronniers du monde entier. Ça vous dit quelque chose? Voilà. Et puis l'autre, ivermectine. Vous savez, l'ivermectine, c'est la base, c'est de l'huile de cumin noir. C'est le nigel. Donc, pour ceux qui n'ont pas d'ivermectine, vous prenez tous les matins du nigel, de l'huile de cumin noir, ce qui est fait dans tout l'islam. Ils connaissent ça, dans le Moyen-Orient. Absolument. Même Mohamed disait, l'huile de cumin noir guérit de tout sauf de la mort. C'est ça. Donc, voilà, il y a plusieurs choses. Alors, vous voyez, quercétine et soit ivermectine, soit hydroxychloroquine, et puis on va faire des cures préventives. Moi, j'ai pris, par exemple, l'huile de cumin noir ou de l'ivermectine 1 fois par mois. Parce qu'on rencontre des personnes injectées qui ont des nanoparticules. Moi, ma famille a été injectée par mon frère médecin, bravo. Donc quand je les vois, je sens, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a une lourdeur. Quand vous êtes avec des personnes qui ont l'injection, il y a une lourdeur. Et s'ils ont un parfum ou s'ils ont quelque chose sur eux, c'est comme un parfum, moi j'appelle ça poison de Dior. Ça a la même odeur que poison de Dior. Je ne sais pas s'ils ont mis des arômes dedans, mais vous sentez la lourdeur. Et ça veut dire que ces nanoparticules circulent sur vous. Elles émettent, puisque c'est des petits micro-ondes comme ça. Et même mon foulard, qui était synthétique, il sentait cette odeur très très fort après que j'ai rencontré un groupe du Moyen-Orient qui étaient tous 3e dose parce qu'ils sont venus à l'ONU. Et ce foulard sentait, il était moitié synthétique, moitié coton. Et je l'ai fait sentir encore 1 semaine après à un groupe chez qui je fais des conférences et il le sentait encore. Donc, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on enlève là, c'est aussi pour nous. On est aussi proche d'eux. Donc, si on vit avec des personnes vaccinées, il faut les soigner et nous, faire de la prévention. Voilà. Alors, il y a vitamine D aussi, bien sûr. C, D, toujours. Il faut toujours faire ça, C, D. Astrid, je pense que ce message est très important et qu'il va falloir le diffuser un maximum de fois et dans le maximum d'espace possible. Alors, Doc, je sais que tu reçois Anne-Marie Yim mardi. Si tu me le permets, j'aimerais inviter le docteur Astrid Stuckelberger à participer à l'émission parce que Anne-Marie Yim et Astrid Stuckelberger pourraient éclairer tes téléspectateurs sur ce point, leur redonner un peu d'espoir parce qu'on traverse une période quand même de grande inquiétude. Et moi, j'ai toujours en tête l'article, je le cite souvent dans mes émissions, de l'anthropologue américain Alexis Bugnolo qui disait « Lorsque les gens se rendront compte qu'on leur a menti, qu'on leur a injecté un produit dont on ignore tout, ils voudront se venger et qu'ils perdront des êtres chers. »
à cause de ça, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui meurent de ce vaccin, Astrid. Et le nombre de gens qui meurent de ce vaccin sont infiniment plus nombreux que ceux qui meurent du Covid. Donc il y a déjà une arnaque terrible à la base qu'il va falloir éclairer et mettre sur le devant de la scène pour que tout le monde comprenne. Alors pour éviter qu'on sombre dans frère contre frère, dans une guerre fratricide où on voudra se venger les uns des autres, il faut commencer par proposer des solutions. Et si effectivement il existe des solutions pour se débarrasser de ce poison, eh bien il faut que cette information circule le plus largement possible. Et si tu en es d'accord, eh bien les portes de TV et ADP te sont grandes ouvertes. Tu es ici chez toi, Astrid, tu remplis un rôle d'utilité publique. Et il est indispensable que la voix de la vérité se fasse entendre après ces 2 années de mensonges ininterrompus. Oui, il faut vraiment aider les personnes à bien se nourrir. Ça, c'est important, c'est de l'épigénétique, comme disait mon collègue là, et prendre des compléments alimentaires parce que le corps ne peut pas produire assez et la nourriture non plus. Alors, les vitamines C, par exemple, et ce qu'on a dit là, c'est vraiment important. Je fais un petit ajout concernant le NAC et le glutathion. En fait, les enfants produisent énormément de glutathion naturellement. Donc, naturellement, ils ont cet antioxydant qui produisent fortement. Passé l'âge de 65 ans, on en produit vraiment très, très peu, voire plus du tout. Donc, c'est pour ça que c'est un complément alimentaire, la N-acétylcystéine ou le glutathion. Une petite cuillère à café le matin, c'est comme les vitamines C ou D dont il faut pas abuser, hein, notamment la C et la D. On sait que l'excès de toute chose est dangereuse. Il n'y a aucun problème la C, hein, vous pouvez y aller. La C, oui, c'est ce qu'on m'avait dit. Ouais, ça passe effectivement. Et attention pour les auditeurs, là, je vous invite à me confirmer ou pas, ceux qui sont au courant, qu'il y a certains lobbying au niveau de l'Union européenne qui cherchent à interdire la vitamine D. Donc, ce qui va être très compliqué, évidemment, au regard de tous les bénéfices qu'on connaît de la vitamine D sur le cancer du sein, etc.